Ils aiment les dîmes et les offrandes. Donne-moi l'argent, je veux te bénir. Mensonge, ce sont des menteurs. Donne-moi l'argent pour te bénir. Dîme, offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel pour réussir. Ils sont les méchants dans ce domaine. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Hello, bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Nous venons ici décrypter toutes les vidéos que vous nous envoyez, que ça puisse venir à gauche, à droite, de l'est à l'ouest. Nous décryptons ces vidéos et nous essayons d'apporter quelque chose de nouveau dans ce monde du virtuel. Et nous croyons qu'à travers les vidéos que nous faisons, beaucoup seront touchés, beaucoup seront transformés, beaucoup vont recevoir la bénédiction. Alors, pour commencer, je vous dis générique. Hello, bonjour. Aujourd'hui, j'ai 4 personnes qui m'ont envoyé des vidéos. J'avoue que ce n'était pas facile de choisir les vidéos parce que vous m'envoyez souvent des vidéos qui me poussent à avoir des polémiques avec des pasteurs, avec des prophètes. Mais je n'ai pas le choix. Quand il s'agit de venir dire, on le dit. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, c'est vrai préférable que tu parles des versets bibliques, tout ça. Vous devez faire très attention. Ne mélangez pas mes vidéos. Moi, je ne mélange pas les vidéos. Décryptage, on vient d'écrire le message qu'on a devant nous parce que dans décryptage, il y a beaucoup de gens qui regardent. Et on veut vraiment que ça soit le plus simple possible. Donc, souvent, on le fait et on ne veut pas qu'on soit là pour lire des versets, mais on veut comprendre le message. Pour commencer, on va commencer avec la première vidéo. Et j'espère que ça va nous faire réfléchir, cette première vidéo. Let's go. « 60% des pasteurs se sentent émotionnellement épuisés. 33% des pasteurs souffrent de dépression. 23% des pasteurs déclarent avoir connu une maladie mentale. 90% des pasteurs travaillent entre 55 heures et 75 heures, dont 90% d'entre eux déclarent être épuisés chaque semaine. 40% des pasteurs déclarent vouloir abandonner le ministère juste à cause de la fatigue. 68% des pasteurs déclarent se sentir seuls et isolés. 49% des pasteurs parlent à leurs fidèles de ce type de défis. Et si on ajoute les fausses accusations, la persécution, les trahisons ou encore les erreurs qui font que nous ne pardonnons jamais, vous serez d'accord avec moi, être pasteur, c'est difficile. Mais tout ceci converge à une réalité des fins de temps où le berger doit être frappé pour que le brebis se disperse. Il faut fragiliser le berger pour fragiliser l'église. Et c'est dans ce contexte-là, dans Acte 12, lorsque Pierre était en prison et qu'il ne pouvait pas exercer pleinement le ministère, l'église s'est mise à prier pour Pierre. Et la Bible dit que Dieu a dépêché un ange pour délivrer l'homme de Dieu qui était en prison. Frères et sœurs chrétiens, vous ne savez pas combien votre prière peut changer les choses. Vous ne savez pas combien 1 minute, 5 minutes, 30 heures vous pouvez prendre peut-être pour un homme de Dieu, pour votre église locale. Combien ça peut faire du bien à votre pasteur, à l'église locale, surtout sur votre propre vie. Vous pouvez avoir les effets de cette prière-là. Voilà pourquoi je t'invite à prier pour ton pasteur. Bienvenue à l'épisode 1 de pourquoi et comment prier pour les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je le trouve assez mature, assez engagé, assez beau pour venir palper ces messages-là. 40% des pasteurs travaillent, 40% des pasteurs sont stressés, 50% des pasteurs ont des problèmes, 40% des pasteurs frappent le berger et les brebis vont se disperser. C'est tellement colossal de voir qu'aujourd'hui, on veut toujours voir les pasteurs comme des saints, des personnes qui n'ont rien fait, des personnes qui n'ont pas de problèmes. Tous les problèmes, c'est Satan. Mais non. Oui, tu demandes qu'on prie pour les pasteurs, c'est bien. Mais qui va prier pour les personnes à qui le pasteur a volé l'argent? Qui va prier pour cette fille que le pasteur a touchée dans le bureau? Qui va prier pour cette maman qui a perdu son mariage à cause du pasteur? Qui va prier pour cette famille qui est divisée à cause du pasteur? Qui va prier pour toutes ces victimes des églises qui ont été flagellées, qui ont reçu de fausses prophéties, des faux messages? C'est bien beau de venir souligner la bonté des pasteurs. Il y a des vrais pasteurs, je l'avoue, mais il y a du faux. Et les faux sont entremêlés avec les vrais. Mais moi, je vais vous dire,
Priez pour les vrais pasteurs et dénoncez les faux pasteurs. Priez pour les vrais et dénoncez les faux. Oui, on doit prier pour tout le monde, pas seulement pour les pasteurs. Je pense que son message est un peu incomplet. Oui, on doit prier pour nos pasteurs, mais on doit aussi prier pour les fidèles que les pasteurs ont blessés, pour les fidèles que les pasteurs ont escroqués, pour les fidèles que les pasteurs ont chahutés. Je pense qu'on doit être égaux. C'était une très bonne vidéo, mais moi, je pense qu'il a pris part beaucoup pour les pasteurs. Alors moi, je vais prendre part pour les fidèles. Oui, les fidèles aussi sont stressés en donnant des dîmes. Ils sont stressés en donnant des offrandes. Ils sont stressés en venant à l'église, en chantant dans la louange. Les chantres là est stressé. On ne paye pas son loyer, mais il vient chanter. Alors, pendant qu'on prie pour les pasteurs, prions pour les chantres. Prions pour les victimes. Prions pour toutes ces personnes qui ont été aussi blessées dans ces églises bâtiments. Voilà, car la Bible a dit, compris les uns pour les autres. Il n'y a pas de fanatisme à l'église. Nous sommes tous enfants de Dieu et frères et sœurs en Jésus-Christ. Voilà, deuxième vidéo, nous allons y aller. Deuxième vidéo. Je sens que c'était une bonne vidéo que vous m'avez envoyée. J'espère que je ne vais pas me balbutier la bouche ici. Hein. Wow. C'est quel démon qu'on n'arrive pas à vaincre? Combien de combats encore pour que nous soyons libres? Combien de démons restent-ils depuis que ça va faire 20 ans que tu chasses le même démon? Chaque année tu as traversé, il reste encore quelle traversée? Tous les ponts tu les as construits, pont de la sanctification, pont de la sainteté, pont du voyage, pont de sortie, pont de percée, tous les ponts tu les as bâtis, mais tu ne vas nulle part. Pose-toi la question, tu n'es pas au bon endroit. Viens à Jésus-Christ. Accepte l'homme en Christ et tu gagneras toujours au nom de Jésus-Christ. Et tu réussiras toujours au nom de Jésus-Christ. Dieu gagne toujours. Je ne sais pas, mais pasteur Mpongo, là où tu es, je te bénis et je demande à Dieu de te protéger. À chaque fois que j'écoute ces pasteurs, je suis boosté, je suis transformé, je suis emmené à un autre niveau. Nous allons reprendre la vidéo parce que lui, ces vidéos apportent de la contradiction. Et moi, j'aime la contradiction. J'aime quand vous êtes fâchés dans les commentaires. J'aime quand vous m'insultez. C'est là que je comprends mieux les choses. Let's go, on reprend. C'est quel démon qu'on n'arrive pas à vaincre? Combien de combats encore pour que nous soyons libres? Combien de démons restent-ils depuis que ça va faire 20 ans que tu chasses le même démon? Oui, là, il parle des chrétiens qui sont toujours dans les problèmes. Les chrétiens à qui on chasse toujours les démons. Vous allez voir dans vos églises, il y a une sœur, elle ne fait que tomber. Mais sa vie ne change pas. C'est de ces chrétiens-là que ce pasteur est en train de parler. Il dit, mais on ne comprend pas. Et aujourd'hui, c'est ça dans les églises. J'ai l'impression que vos pasteurs se sont abonnés avec le diable. Allô, Satan, il faut venir tous les dimanches, tu vas tomber, on va te payer. Allô, Satan, il faut venir. Tous les dimanches, vous tombez dans ces églises, mais vos vies ne tombent pas. Vous tombez, mais la maladie ne tombe pas. Vous tombez, mais l'hypocrisie ne tombe pas. Vous tombez, mais la jalousie ne tombe pas. Après avoir tombé, vous vous chiaïtez. Dans la chorale, vous ne vous aimez pas. Franchement, il dit la vérité. Chaque année tu as traversé, il reste encore quelle traversée? Tous les ponts tu les as construits, pont de la sanctification, pont de la sainteté, pont du voyage, pont de sortie, pont de percée, tous les ponts tu les as bâtis, mais la Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et lorsque Jésus discutait avec cette femme samaritaine, il lui a dit, toi tu me donnes de ton eau, mais moi, l'eau que j'ai, si je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Les amis, quand on vient dans le Seigneur, les mêmes choses ne se répètent plus. Quand on accepte le Seigneur, il nous délivre une fois pour toutes. Quand souvent vous allez à l'hôpital, on vous dit revenez après 2 semaines, après 3 semaines. Mais quand vous êtes en Christ, quand Christ vous délivre, vous n'avez plus les mêmes esprits, vous n'avez plus les mêmes démons. Mais comment vous allez à l'église tous les jours et vous ne faites que tomber? C'est quoi la suite? Il faudra nous le faire comprendre. Et ce pasteur, ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque tu es en Jésus, mais la délivrance est finie. Si on doit te délivrer, te redélivrer, te redélivrer, ça veut dire que tu as un problème, tu n'as pas accepté le vrai Jésus. Et beaucoup de chrétiens que nous suivons ici sont dans ces processus. Toi, tu renouvelles l'huile d'onction tous les mois, comme si c'était un abonnement des gyms. Toi, tu renouvelles le savon prophétique. Vous renouvelez vos objets. Mais Jésus nous a sauvés une fois sur la croix, c'est fini. Pourquoi vous devez tous les jours faire la même chose? Vous êtes des religieux. Changez et cherchez Jésus réellement. Merci beaucoup pour cette vidéo. Tu ne vas nulle part. Pose-toi la question, tu n'es pas au bon endroit. Viens à Jésus-Christ. Accepte l'homme en Christ et tu gagneras toujours au nom de Jésus-Christ. Tu gagneras toujours au nom de Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut. Beaucoup, vous êtes encore des esclaves, mais vous pensez que vous êtes libres. Que Dieu nous aide à comprendre ces messages.
On va passer à la troisième vidéo pour clore nos 3 vidéos d'aujourd'hui. J'allais faire 4, mais je vais faire 3. Je suis fatigué. À quoi sert l'Église dans cette génération si on est rationnel et honnête? Presque à rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne produit pas des bons citoyens, pas des bons maris, pas de bonnes femmes, ni même de bons enfants. Ça n'arrive pas à faire de bons étudiants, même pas de bons élèves majoritairement. Donc, à quoi sert l'Église en réalité? Presque à rien. C'est devenu un lieu d'hypocrisie et de comédie spirituelle où les gens vont faire semblant, après ils redeviennent eux, sans aucun vrai impact sur leur comportement, sur leur caractère et sur leur influence sur eux-mêmes d'abord et sur leur environnement. C'est devenu une habitude sociale. On y va juste par conformisme, écouter des histoires qui nous rassurent, qui à la fin ne nous imposent aucun principe, aucune vertu, presque aucune transformation constatée. Donc si on doit encore poser la question dans cette génération, à quoi sert l'Église? Je répondrai encore, presque à rien. Même Dieu lui-même se pose la même question depuis un temps. Conscience. Wow. Okay? Et sur leur... À quoi sert le temple bâtiment? Moi, je ne l'appellerai pas l'église parce que l'église, c'est nous. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. À quoi sert l'église bâtiment aujourd'hui? Presque à rien. Certaines églises ne servent à rien. Tu entres avec 2 problèmes, tu ressors avec 1000 problèmes. Tu entres avec un problème, tu commences à payer un loyer que tu ne connais pas, tu commences à bâtir des hôtels que tu ne connais pas. Beaucoup de gens ont eu des problèmes dans les églises. C'est une réalité. L'église est censée régénérer des personnes. L'église est censée motiver des personnes. L'église est censée pousser les citoyens à être des bons citoyens. Mais on a comme l'impression aujourd'hui que dès que quelqu'un fait partie de l'église, d'un temple bâtiment, il devient méchant, jaloux, haineux, mauvais, plus pire que lorsqu'il était dans le monde. Qu'est-ce qui fait ça? Ce sont les influences, les prédications, les présences de faux pasteurs, des enseignements qui poussent les chrétiens à devenir des peureux. Ils ont peur des sorciers plus qu'avoir la crainte de Dieu. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui est triste. C'est ça qui nous détruit tous les jours. Je pense qu'il faut comprendre que le socle de ta vie chrétienne n'est pas d'aller à l'église, n'est pas d'appartenir à un temple bâtiment, n'est pas de signer une fiche de membre. Mais le socle de ta vie, c'est d'appartenir à Jésus-Christ, d'être son fils, de marcher avec lui et d'avoir le Saint-Esprit en toi. L'église doit influencer le monde positivement, mais l'église qu'on a aujourd'hui influence le monde négativement. Les pasteurs qu'on a aujourd'hui nous influencent négativement. Et ça doit changer. Mais pour que ça change, tu dois prendre conscience que Jésus réside déjà en toi. Il n'est pas dans le temple bâtiment, il est en toi. C'est toi l'église, c'est toi qui dois montrer aux gens le Seigneur qui vit en toi. En tout cas, ce sont 3 vidéos qui m'ont permis de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Dites-moi ce que vous pensez de ces 3 vidéos. Et comme j'ai dit ici, on discute sur les vidéos, on partage des bons moments. Écoute, like et partage permet à quelqu'un de comprendre que Dieu gagne toujours. Ce soir, on a un live puissant qui a pour titre « Je te connaissais ». Jérémie 1, verset 5. Nous nous voyons et nous partageons beaucoup de choses sur cette chaîne. C'était Wood Gospel, le policier de l'évangile. On se dit bye bye et Dieu gagne toujours. Ciao, ciao. Ciao.